Bonjour le peuple, aujourd'hui on va parler lecture, alors plusieurs sélections. Je vais vous parler de livres que j'ai achetés au Japon, je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté en Écosse et je vais vous parler d'un livre que ma grand-mère m'a offert et j'en avais un autre. Ah oui, et un livre que j'ai acheté dans une station-service. Voilà. Alors, premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas une liseuse de manga. Enfin, j'en lis quelques-uns, mais je n'ai pas le temps de tout lire et j'aimerais en lire plus, mais je ne prends pas le temps de le faire. Et du coup, lorsque je me suis rendue au Japon, je me suis dit c'était l'occasion d'acheter des mangas quand même. Donc, j'en ai acheté un en japonais, mais qui avait très peu de texte. Comme ça, je pouvais utiliser la version, je sais pas si vous savez, mais sur Google Trad, en fait, on peut prendre des photos et ça traduit le texte. Donc, du coup, moi j'ai pris ce manga, pardon, dont je suis incapable de vous dire le titre. Je ne sais même pas qui l'a écrit parce que du coup, il n'y a rien d'écrit dans mon écriture. Donc, je l'ai pris pourquoi? Parce que la couverture est trop mimi et ça parle d'un petit chat qui fait des bêtises. Et les planches, elles sont trop mignonnes. Et j'ai réussi du coup à le traduire avec, donc comme je vous ai dit, avec Google Trad et c'était adorable. J'aimerais vraiment, je sais pas s'il y a une suite du coup, parce que je ne comprends pas le japonais et qu'il faut que je re-regarde. Mais s'il y a une suite, peut-être que je l'achèterai en français, parce que du coup il était vraiment trop mimes. Enfin vraiment c'était trop rigolo. C'était vraiment de la bonne vibe. Enfin, moi j'avais jamais lu de livre mignon et drôle entre guillemets. Et lui il est vraiment trop chou quoi. Regarde-moi cette planche. Attends, focus. Focus. Regarde ces deux petits chats trop mignons. C'est trop mignon. J'adore. Alors, par contre, j'ai acheté un autre manga parce que je me suis rendue dans la province d'Hiroshima lors de mon voyage au Japon. J'y suis allée en 2019 pour information. Donc, je suis allée dans la province d'Hiroshima déjà pour faire des randos parce que c'est très joli là-bas. Et du coup au passage forcément je suis passée à Hiroshima et au musée donc d'Hiroshima qui était très intéressant. Et je voulais avoir un livre pour avoir un témoignage, enfin je cherchais un livre de témoignage en fait et le seul truc que j'ai trouvé en anglais, parce que là du coup en japonais ça me semblait un peu trop compliqué avec Google Trad de vraiment lire un livre en tant que tel. Donc c'est une version manga, ça s'appelle Hiroshima's Reveal, non, ça s'appelle Hiroshima's Revival. Remembering How People Overcame Destruction and Despair de Tezuka Productions. C'est une histoire de Takeo Aoki et ça a été traduit en anglais par Pauline Baldwin. Donc voilà, donc c'est un roman qui parle de toute la catastrophe d'Hiroshima et de ce que les gens ont pu vivre, traverser et surtout de l'après. Donc les dessins sont vraiment pas ouf, moi je trouve. L'histoire en tant que telle, bon bah, on ne peut pas juger de l'histoire et du scénario, on va pas se mentir. Mais je trouve que les dialogues sont un peu mal faits, si j'ose dire. Ça fait un peu cheap en fait, si vous voulez. Donc c'est très intéressant parce que ça parle quand même de la réalité de tout ça. Et c'est vraiment très instructif et on ressent toute la peine et la peur qu'il y a pu y avoir. Par contre je pense que la réal aurait mérité un meilleur scénariste en fait. Enfin pas scénariste, enfin la personne qui écrit les dialogues en tout cas, parce que les dialogues sont assez mal écrits donc, enfin moi je trouve. Donc je vous le conseille si ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé, mais il y a peut-être des livres, et en français, qui sont plus intéressants que celui-ci et qui parlent mieux de ce qui s'est passé, parce que vraiment le musée par exemple, moi il m'a fascinée parce que j'ai appris énormément de choses. C'était pas... c'est comme à Auschwitz en fait, c'est bienveillant. C'est vraiment un devoir de mémoire qui est mis en avant et qui est pas glorifié et c'est intéressant, il n'y a pas de boutique souvenir avec des porte-clés Hiroshima à la sortie, tu vois. C'est que des textes de témoignages, enfin c'est vraiment très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. C'est juste que voilà, cet objet en tant que tel, c'est pas qu'il vaut pas le coup parce que c'est pas le mot, mais je pense qu'il y a des livres mieux faits sur la réalité d'Hiroshima qui existent. Aussi, du coup, quand je vivais à Édimbourg, j'ai acheté Trafic de John Ruskin. Alors c'est très court, ça m'a coûté 1 pound, enfin vraiment au pif. Je l'ai acheté, je sais pas si vous connaissez, alors si vous connaissez Édimbourg, du coup il y a la RSA et juste en dessous il y a une librairie et du coup j'aime bien aller dedans.
Et du coup voilà, j'ai acheté ce livre pour 1 pound. Et si je vous lis là, alors c'est en anglais, hein, si vous lisez pas l'anglais ça va être un peu compliqué. Là pour le coup c'est un essai, donc même moi j'ai un peu galéré à le lire, on va pas se mentir. Et derrière, pour te faire le résumé, c'est The Radical Victorian Art Critics Exhilarating Defense of Dignity and Creativity in a World Obsessed by Money. En gros, c'est toute la pensée de John Ruskin sur la production de l'art, sur la frustration de la créativité, sur toute cette recherche de production qu'il y a dans le monde capitaliste dans lequel on est. Donc c'est assez court à lire. Attends, ça fait même pas 60 pages. Donc c'est vraiment très court, mais par contre c'est très intéressant quand tu es artiste de lire ça. Parce que du coup on parle de Victorian Art, donc ça date un peu, mais c'est assez intéressant de voir que c'est des problématiques qui se posaient déjà. Et puis Penguin Classics, cette maison d'édition, c'est trop mimi. Hein. Moi, enfin, à chaque fois qu'ils font quelque chose, je trouve ça trop joli. Pourquoi ça focus? Bref, je le trouve très mimes. Et je suis très contente de cet achat. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est assez court et que c'est un essai, donc à part vous recommander de le lire, je peux pas vous faire quelque chose, mais ça parle de religion, ça parle de plein de choses, d'argent dépensé, de frustration de la créativité, de commandes d'art, etc. Donc vraiment c'est très très intéressant. Ensuite, comme on voyage beaucoup, enfin on voyageait beaucoup avec mes parents en voiture, j'ai acheté souvent des livres dans les relais, dans les merde, comment on appelle ça, dans les aires d'autoroute. Putain, je suis perdue. Et du coup c'était des livres que je choisissais un peu au pif. Et du coup j'avais acheté La prophétie de Charlemagne de Steve Berry aux éditions Pocket toujours. Donc c'est un thriller historique, si vous voyez à peu près ce qui se passe avec Da Vinci Code, c'est un peu le même bail. Là c'est un mec qui s'appelle Cotton Malone qui va devoir comprendre pourquoi son père est mort. Et évidemment il va être embarqué dans toute une histoire. Globalement moi j'ai bien aimé, je suis assez friande. Pour moi là c'est de la lecture de plage hein, pour le coup. C'est pas de la grande littérature, j'ai pas lu la suite, je m'en fiche un peu, je crois même que c'est le tome 2. Non, j'en sais rien, enfin tu vois, pour le coup j'en sais rien, mais ça se lisait en one shot, c'était quand même intéressant. Moi j'aime bien ce genre de livre parce que je suis prise dedans et je suis mal installée, excusez-moi. Je suis prise dedans et je vais suivre l'histoire, mais pour le coup, je crois que j'ai vraiment préféré tous les Da Vinci Code que les Steve Berry. Parce que là, bah, le mec il va en Allemagne, après il est dans l'Antarctique. Après finalement il cherche des trucs avec Charlemagne. Et finalement ça parle d'Himmler. Enfin tu vois dans le délire, en plus c'est un pavé. Enfin moi ça va que j'étais en vacances mais du coup voilà. Je suis pas emballée. Il y a marqué sur la couverture Deutsche Antarktische Expedition. Déjà ça n'a pas de sens. Mais voilà, ça parle d'Otton III de Germanie, roi de Germanie, qui pénètre dans le tombeau de Charlemagne et qui découvre un étrange manuscrit. Voilà, si vous aimez ce genre de lecture, ça peut être intéressant. Moi, je le garde en livre de plage, je l'ai déjà lu, je le relirai pas. Enfin, ça c'est lu. C'était pas horrible à lire, c'était sympa, mais sans plus. Et alors, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Les Lettres de mon moulin de Alphonse Daudet. Alors, c'est le seul cadeau qu'il me reste de la mère de mon père qui est décédée. C'est une femme avec qui je n'avais pas forcément d'atome crochu, qui me faisait pas de cadeaux. Enfin, qui m'offrait assez peu de cadeaux hors Noël, on va dire, parce qu'elle avait pas le choix. Et un jour, elle m'avait offert ce livre, Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Je sais pas pourquoi, et je saurais jamais pourquoi d'ailleurs. Et c'est aux bibliothèques Lito, je connais pas. Bref, je n'avais pas pris le temps de le lire, ou alors je l'avais lu petite et je m'en rappelle plus. Et c'est lourd, hein. C'est pas joyeux, hein. Je sais que les contes de manière générale c'est quand même pas la folie, mais alors là moi ça m'a foutu le bourdon. En plus regardez-moi ces illustrations quoi. Enfin je sais pas, c'est peut-être mon édition qui me plaît pas trop, mais je sais pas si j'ai un sommaire pour vous dire lesquels il y a dedans, parce qu'il n'y a pas que... Ah voilà. Du coup il y a Le secret de Maître Cornille, La chèvre de Monsieur Seguin qui est donc le classique le plus connu, L'Arlésienne, La mule du pape, Le curé de Cucugnan, Ballade en prose, La légende de l'homme à la cervelle d'or, Les trois messes basses, L'élixir du révérend Père Gaucher. Et voilà, rien que ça en fait. Pour moi c'est trop religieux, enfin moi qui ne le suis pas, je pense tout simplement que c'est une lecture qui n'est pas faite pour moi. Et même de manière générale, je pense que c'est une lecture que je ne voudrais plus offrir à un enfant. J'entends que ce soit des classiques, mais c'est violent inutilement, c'est pas fun.
Enfin, quitte à lire un truc dramatique, je préfère encore offrir La Petite Sirène que Les Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Parce qu'on voit que le mec était en dépression, hein, c'est pas possible. Hein. Parce que même si c'est en Provence, que c'est ensoleillé, que tout ce que tu veux, moi vraiment ça me fout le bourdon quoi. Enfin je sais pas ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, mais vraiment moi j'ai pas accroché. Mais bon, je l'ai lu. Enfin bref, cette vidéo est terminée, j'espère que ces avis lecture t'ont plu. J'ai essayé de te proposer des choses variées comme d'habitude. Si tu as des suggestions, des remarques, des avis différents du mien ou alors égal au mien, parce que évidemment j'ai toujours raison, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas non plus à liker, partager, t'abonner, etc. Parce que vraiment me soutenir et me donner de la visibilité, c'est ce qui m'aide à continuer tout ça. Donc vraiment, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, merci à tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent. Enfin là on a passé les 400. Alors c'est pas grand chose pour beaucoup de gens, mais on a passé les 400 abonnés et peut-être qu'on aura les 500 avant la fin de l'année 2022, hein, qui sait. Bref, c'est assez fou et enfin c'est assez fou. Moi en tout cas ça me fait plaisir, donc merci beaucoup. Et je vous fais de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Cette intro est horrible. D'ailleurs c'était une outro, pas une intro.